Bonjour les amis, allez, on est parti pour le prochain signe pour le mois de mars 2025. Alors, on y va pour le cancer, le troisième signe dans mon tirage pour ce mois de mars. Allez, on est parti, on va faire la coupe. Donc, je vous rappelle que c'est du général, il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Hop. Alors, n'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre mois de mars ou compléter votre signe solaire. Voilà. Alors, merci pour vos abonnements et vos commentaires, si le cœur vous en dit, ainsi que un petit clic sur j'aime pour faire vivre ma chaîne ainsi que l'algorithme de YouTube. Alors, si vous voulez avoir des notifications dès que je mets une vidéo en ligne, vous activez la petite cloche. Voilà, comme ça vous aurez... on vous prévient dès que je mets une autre vidéo en ligne. Alors, je vais procéder à la coupe déjà pour commencer. Avec l'oracle des mémoires akashiques. Donc là, allez, une petite coupe pour les cancers. Alors, ma voix se ferme. Alors, l'ouverture du cœur. La trahison. On vous demande de ne pas rester sur quelque chose qui... sur un couac qui aurait pu arriver là dans votre vie. Ne restez pas figé là-dessus. Voilà, laissez ça au passé. On vous demande de réouvrir votre cœur, hein, de repartir en croisade. Voilà, de repartir dans quelque chose de plus... finalement, peut-être ce qui est arrivé, c'était quelque chose de bien pour que vous puissiez aller vers quelque chose de beaucoup mieux. J'ai le soleil qui... j'espère que vous voyez les cartes. Voilà. Voilà, on vous demande, voilà, après quelque chose qui est arrivé dans votre vie, quelqu'un qui vous a, on voit ici, on ne dit pas planter un couteau dans le dos parce que c'est en plein cœur ici, hein. Voilà, voilà, il y a eu quelque chose qui vous a dérangé, qui vous a mis en période de retrait, voilà, on boude dans son coin. Voilà, moi ce que je vois c'est que voilà, vous voulez plus voir la personne qui vous a dit peut-être quelque chose qui vous a pas plu. Mais on vous demande de réouvrir votre cœur. Vous voyez, c'est au même endroit, hein. Ici c'est le cœur et ici c'est le cœur, hein. Donc on vous demande de réouvrir tout ça, hein, pour aller vers quelque chose de plus lumineux. On voit ici dans la fenêtre un chemin très bien tracé, bien entretenu, hein. Il n'y a aucun obstacle sur ce chemin, voilà, bien entouré de verdure. On voit le soleil ici, on va vers quelque chose de plus lumineux et on évite les montagnes qui sont là. Si vous voyez bien, il y a des montagnes dans le fond. Le chemin, il ne va pas vers les montagnes, hein. Il tourne avant, hein. Donc voilà, on vous demande de reprendre un petit peu pied dans la vie, hein, de redonner peut-être toute chance à cette personne. Voilà, donc je viens d'aller me faire un café parce que pour les 3 signes, j'ai eu ma gorge qui... pour les 2 signes d'avant, j'ai ma gorge qui se ferme. Donc, allez. On a un beau soleil, il est en train de me donner juste sur la tête, là. Alors, je crois que je vois encore mes cartes, hein. Allez, on y va. Pour un petit tirage en croix. Alors, le mouvement, on vous demande d'y aller, hein. Tout simplement, hein. Par rapport à la coupe, on vous demande d'y aller, de prendre l'élan de reprendre pied dans la vraie vie, hein, voilà, le monde subtil. Donc voilà, vous allez avoir une aide providentielle pour ça, mais elle apparaît aussi en force contraire, hein. Donc on a ici le cercle, vous tournez en rond, l'abandon et le foyer. Alors, quand je vous disais dans la coupe que vous êtes mis en retrait, que voilà, vous vous sentez trahi par une situation ou par quelqu'un, ça peut être possible dans les deux, hein. On voit ici, donc il faut reprendre, il faut repartir dans la vie, hein. Il faut retourner, faire confiance à la vie, reprendre un allant, hein, dans la vie. Je vais prendre mon petit le Normand. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce mouvement? Mais là, le tirage il est fortement lié à la coupe, hein. Vraiment, hein. On voit, voilà. Il y a bien eu quelqu'un hein, qui vous a saccagé les choses, hein.
Il y a quelqu'un qui vous a, voilà, qui vous a donné un coup au cœur. Vous avez quelque chose qui, ça n'a pas été très sympa pour vous, hein, vraiment. Donc oui, le fait de rester cloîtré chez vous, forcément, vous n'avez plus confiance en vous du coup, hein. Alors sur les mondes subtils, on vous demande de reprendre confiance en vos anges gardiens, hein, voilà, vous avez perdu, comment dire, vous avez perdu la foi. Mais on vous demande de retrouver cette foi en vous, hein, foi dans votre ange gardien. Vous êtes protégé, il est toujours là, votre ange gardien, mais il doit aussi vous laisser passer dans certaines... on a certaines choses à vivre dans la vie, et des choses à travailler, hein, et ça faisait peut-être partie de votre karma. Voilà, on voit ici donc le chemin, un chemin lumineux, hein. On vous demande donc voilà, de reprendre foi en la lumière, voilà, dans ce qui est lumineux. Retrouver la foi, hein, il y a quelque chose de bien qui arrive. Voilà, on voit le vaisseau, il y a quelque chose qui arrive. Voilà, je viens de le dire. Voilà, après c'est tous ces tourments, hein, vous tournez en rond. Vous tournez en rond dans votre... Voilà, cloîtré en haut de votre arbre, là, dans votre maison. Hein, voilà, inatteignable. Vous êtes peut-être senti abandonné dans une situation. Hein. Il y a quelque chose qui a tourné en rond. Vous êtes senti abandonné, trahi par une personne. On voit ici le vaisseau. Le vaisseau, les choses, elles avancent. Hein. Vous allez retrouver foi en la vie et vous allez faire avancer les choses. Alors, le bateau, c'est quelque chose qui avance voilà, au gré du vent. Hein, donc, voilà, il prend son temps peut-être, mais il avance bien. Voilà, c'est un bateau qui est très solide, il a toutes ses voiles en bon état. Hein. La mer est calme. Et le 10 de pique, le 10, c'est la fin de quelque chose. Et le 1, après, est le début d'autre chose. Donc, voilà. Alors, hop, on y va. Donc, sur l'abandon, voilà. On vous demande de réfléchir sur ce qui a été fait au début, comme dans la coupe, hein, la trahison, de purifier ça. On voit ici la fontaine dans le jardin. On vous demande de purifier cette sensation d'abandon, que la vie vous a abandonné. Et ici, on a le foyer. Donc, hop, on va peut-être prendre qu'une, hein. Alors, le foyer, c'est aussi votre intérieur. C'est ce que vous vivez à l'intérieur de vous. C'est une maison quand même qui est inatteignable. Vous pouvez sortir. Il y a un petit escalier qui sort jusque dans le creux de l'arbre. Hein, si vous regardez bien, voilà. Vous pouvez sortir juste devant votre maison, mais vous n'allez pas plus loin. Hein. Vous êtes renfermé sur vous-même. Peut-être que vous allez juste chercher votre pain, c'est tout, et vous revenez chez vous. Alors, on a ici la carte d'Ulysse. La carte d'Ulysse, c'est une personne qui est, voilà, qui est bien dans ses baskets, qui est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Ça peut être aussi une personne de loi, un notaire, un avocat. Peut-être que vous avez mis des choses en action après cette trahison que vous avez vécue. Ça peut être aussi lié à un problème de voisinage. Enfin, là, je vois ici l'abandon. Non, il y a quelque chose, vous vous êtes senti abandonné dans une situation. Donc, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie et qui va vous aider à... Alors, je vais mettre une carte sur le serpent ici. Oui. Elles veulent toutes sauter en même temps. Hein. C'est celle-là. Ben voilà. Donc, est-ce que vous avez reçu un courrier qui n'était pas très sympa? Vous avez peut-être reçu quelque chose, un courrier qui n'était pas très sympa. Du coup, parce que le sapin, c'est quelque chose de pas sympa. Hein. Vous avez peut-être reçu quelque chose de pas sympa. Hein, quelque chose qui est venu à vous. Voilà. Par le mouvement. Et du coup, on vous demande de retrouver foi, donc de retrouver la foi dans la vie. Hein, voilà. Vous n'êtes pas tout seul. Hein, il y a quelqu'un qui veille sur vous. Et voilà, de retrouver la lumière, de la lumière dans votre vie, d'avancer à nouveau. Voilà, d'avancer. Voilà, de reprendre la mer, de reprendre l'élan de faire les choses, d'avoir le courage de sortir de ce cercle vicieux là, que vous êtes là où vous êtes dedans là, en ce moment. Regardez ce cercle. C'est ouvert ici.
hein. Donc vous avez moyen hein, de sortir de cet état, hein, de cet état d'abandon. Vous vous sentez abandonné par la vie et on vous demande de purifier ça. Il y a peut-être quelque chose à travailler, on va aller voir. On va aller voir si ça vous parle. Allez, avec la voix des guides. On va voir si ça vous parle à vous. Hein. Hop, ben là, voilà. Alors, on a l'élément R. Donc, vous allez voir si ça vous parle ou pas. L'élément R, c'est la carte numéro 13. 13, vous allez voir aussi le chiffre 13 peut-être sur Internet, en numérologie, si ça vous parle. Hein. Alors, le 13. Alors, l'élément R. Cette carte signifie la connexion à l'élément R. Vos guides vous proposent une connexion avec l'élément R afin de mieux exploiter vos capacités. Il est fort possible que vous ayez connu une incarnation avec cet élément en tant que fée, elfe ou même sylphe. Les papillons et autres insectes volants tournent souvent autour de vous. Promenez-vous en forêt et prenez le temps de ressentir ces êtres autour de vous. Cela vous apportera légèreté et meilleure compréhension de vos perceptions d'enfance. Il peut y avoir quelque chose lié à l'enfance ici, donc. Qui a été acté par une personne de... Ça peut être un père, ça peut être un patron, l'enfance, donc ça peut être quelqu'un d'autorité, donc ça peut être un père. Hein. Voilà, peut-être abandonné par un père. Voilà, on vous demande donc de prendre soin de votre jardin intérieur, de purifier tout ça. Voilà, donc si vous voulez travailler cet élément R, alors, il y a une affirmation de pleine conscience que vous écrivez sur un papier et que vous dites à voix haute une fois par jour pendant 21 jours. Voilà. C'est le temps qu'il faut, en fait à la mémoire cellulaire pour se guérir. Il est important que votre conscience et votre corps enregistrent les bonnes informations pendant ces 21 jours. Voilà. Alors, l'affirmation en pleine conscience, c'est celle-ci. Je me reconnecte à l'élément R et je retrouve cette partie de moi qui m'apporte légèreté. Je répète, je me reconnecte à l'élément R et je retrouve cette partie de moi qui m'apporte la légèreté. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu au moment de l'enfance qui aurait pu... on voit l'abandon hein, ici. Voilà. Bon, peut-être que c'est votre père peut-être qui est parti. Hein, qui est parti peut-être sans rien dire, sur un coup de tête. On voit aussi la lettre qui est fermée. Fermée sur quelque chose. Mais bon, de quand même, voilà, vous êtes quand même protégé. Hein. Donc d'avoir foi de nouveau dans la vie, d'aller vers cette lumière là qui vous appelle. On vous encourage à y aller en prenant ce bateau. Voilà, donc c'est quand même lié au foyer. Hein. Donc foyer, l'abandon, voilà. Donc si ça vous parle, donc si vous voulez travailler cet élément R, hein, et aussi d'aller, quand ça ne va pas, d'aller en forêt. Hein, il y avait le jardin tout à l'heure, non? Il y avait pas... Ah oui, le jardin. Voilà, d'aller vous ressourcer en forêt. Là, on parle plus de forêt. Je ne parle pas de la mer, mais si vous préférez la mer, voilà, dans un endroit qui vous fait du bien. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a parlé. On va ensuite dans le sentimental. Allez. Je vais essayer de ne pas le laisser refroidir cette fois-ci. Allez. On va aller voir la coupe pour les célibataires. Donc celle-là, je la mets ici et on est comme ça. Je vois même pas la carte tellement il y a du soleil qui me vient dans ma figure. Je vois même pas ce qui est écrit dessus. Alors, bon, je ne vais pas la prendre, je vais faire la coupe d'abord. Ça veut déjà travailler. Hein. J'ai fait une petite coupe. Alors on a le bélier. On voit l'action, le courage, la force, l'impulsivité, l'autorité. Donc, vous êtes peut-être en couple. Non, vous êtes célibataire. Donc, vous allez peut-être rencontrer un signe du bélier. On voit le mois d'avril. Donc, c'est assez rapidement. Hein. Et on voit ici amour et compassion. Alors, le chakra du cœur. On vous demande de réouvrir votre cœur à l'amour. Ici. Hein. Voilà. Allez, on y va.
prend les deux. On a la papesse que j'ai vue en premier. On voit de la clairvoyance, la médiumnité, le savoir secret. Donc ici, on parle du sentimental quand même. Hein. Donc, et ici, on a le diable. Vous avez peut-être vu quelque chose, parce qu'on voit le savoir secret ici. Le savoir secret sur cette première carte. Vous avez peut-être découvert quelque chose sur vous ou sur une ancienne relation. Ou vous allez apprendre quelque chose sur une personne que vous allez rencontrer. Alors, on voit ici la tentation, peur irraisonnée et personne toxique. On vous demande de faire attention à cette personne. Je ne vois pas une ancienne relation, je vois plutôt la personne suivante qui arrive, moi. Attention que ce ne soit pas une personne toxique qui arrive dans votre vie. Dispute, conflit, désaccord, règlement de compte. Allez. Et en même temps, on voit le rayonnement, la confiance, la fierté, mais aussi le théâtralisme et l'orgueil. Donc, est-ce que vous êtes un couple qui est amené à se rencontrer pour travailler quelque chose? Alors, si on arrive sur la flamme, comment c'est? Les faux jumeaux, peut-être? Ou le lien, voilà, on va voir la suite. Je ne me rappelle plus comment s'appelle cette carte. Alors, on a la Vierge. Donc, la personne que vous pourriez rencontrer, c'est peut-être un lion ou une Vierge. On vous demande d'avoir un petit peu de réserve quand même. Hein. D'avoir un petit peu de réserve sur cette relation qui arrive, hein, de faire attention. On voit la patience, la méditation. La personne en face de vous a peut-être traversé quelque chose de pas très sympa dans un couple d'avant. Ouais, c'est ce que je vois. C'est pas votre futur couple en fait qui est concerné. C'est la personne en face de vous. C'est la personne que vous allez rencontrer en fait qui a vécu quelque chose de pas très sympa avant. Voilà, elle était vraiment avec une personne qui était très toxique. Il ou elle. Hein, était avec quelqu'un de très toxique. Cette personne voilà, va peut-être rester sur la réserve. Hein, sur la réserve au moment où vous allez vous rencontrer. Hein. Voilà, peut-être qu'elle ne va pas se laisser dompter comme ça tout de suite. Voilà. Mais on évite, c'est à l'envers, hein, donc on évite une rupture. Donc il y a quelque chose qui va vraiment commencer, mais voilà, avec légèreté. Tranquillement. C'est une personne qui est en train de se reconstruire. Ah bah, je l'ai eu, de toute façon je l'ai vu. Voilà. La personne d'avant avait un lien karmique. Il y avait cette personne avait, j'ai dit elle, donc c'est pas une femme, hein, je dis elle, c'est la personne d'avant. La personne que vous allez rencontrer était en plein apprentissage avec la personne avec qui elle était avant. Donc il y a bien eu voilà, des règlements de compte avec cette personne, il y a bien eu une rupture hein, avec elle. Donc c'est pas pour vous, c'est pas lié à vous. Hein. Alors vous allez peut-être rencontrer cette personne lors d'une sortie entre amis. On voit des compromis. Donc, on voit que cette personne vraiment a eu le cœur brisé. Hein. Vraiment. Donc prenez soin de cette personne qui arrive dans votre vie. Hein. Voilà. Elle a eu vraiment quelque chose de pas très sympa à traverser avant et elle est en pleine reconstruction. Hein. Donc ce sera peut-être grâce à vous hein, qu'elle va la faire et je lui souhaite pour elle, hein, pour cette personne. Voilà. Il y a encore deux cartes qui arrivent. Vous êtes peut-être en plein dedans, hein, ça a pu commencer au mois de février. Hein. Voilà. On voit donc voilà, 5 caps à passer. Hein. C'est vraiment cette personne elle va voir qu'il y a vraiment des bonnes personnes, hein, que peut rencontrer vraiment une personne qui n'est pas du tout comme celle qu'elle a eue dans sa vie avant. Hein. Vous avez de la personne qui va sauver la vie sentimentale de l'autre. Hein. Zoro est arrivé avec sa cape, là, son cheval. Vous avez le cavalier qui arrive dans sa vie et qui va la sauver, le chevalier blanc. Zoro, il est noir quand même. Hein. On va dire le cavalier blanc qui arrive dans la vie de cette personne, c'est vous. Alors, donc on a donc la Vierge, hein, le lion. Ça peut être l'autre. Hein.
Voilà. On voit aussi septembre et août. Donc c'est 2 mois qui se suivent. On voit aussi le signe du Sagittaire, qui est juste sous la carte de la rupture. Donc il y a bien eu quelque chose dans la vie de l'autre, la personne que vous allez rencontrer. Il y a bien eu quelque chose, hein. Mais bon, bah, ça repart pour elle. Hein. Elle, la personne. Voilà, je le dis à chaque fois, c'est pas un homme concerné par une femme, c'est la personne en face qui arrive en face de vous. Hein. Voilà. Mais voilà, ça va bien évoluer. Hein. Cette personne va vraiment, vous allez être son pansement. Voilà. C'est celui ou celle qui va réparer son cœur. Voilà. C'est Voilà, ce sera peut-être difficile au début, hein, pour vous. Vous n'allez peut-être pas comprendre au début ce qui s'est passé. Est-ce que cette personne va se confier tout de suite ou pas? Donc peut-être, voilà, qu'au début, elle voudra peut-être rester dans un petit lien, voilà, voilà, une relation amicale pour commencer, hein. Une relation légère, quelque chose qui sera un peu plus fluide pour elle. Après tout ce qu'elle a traversé, hein, on voit ici les 2 cartes qui sont vraiment pas sympas. Hein. Ouais, c'est comme ça. Voilà. Bon, voilà, j'espère que ça parle pour les célibataires. Je continue avec les couples, pour qui ça va bien. Alors, bon, il n'y a pas de souci, hein, tout est clair. Hein. La clairvoyance, tout est clair entre vous. On voit ici le diable. Il y a peut-être des tentations d'un côté ou de l'autre, mais bon, c'est quelque chose... il y a des peurs irraisonnées. Peur irraisonnée, ça veut dire que vous avez peut-être peur que l'autre aille voir ailleurs. Mais bon, voilà, voilà, la confiance revient. On voit la confiance ici avec le signe du lion. Voilà, peut-être qu'il y a des petits conflits à propos de ça, hein, dans votre couple, mais bon, on voit que ça tient la route quand même. Hein. On voit ici, donc vous remettez de l'ordre, hein, dans votre vie de couple. Voilà, on voit ici que vous prenez soin de votre couple aussi, que vous allez apprendre la patience. Vous êtes patient l'un envers l'autre, ou vous allez apprendre la patience. On vous demande aussi peut-être pour remettre de la confiance dans votre couple, de sortir, de mettre votre couple à l'épreuve et de voir que l'autre, vraiment, il est vraiment... Voilà, c'est quelqu'un qui est fidèle, voilà, qui est fidèle. Voilà. Pour ce qui est de ça, moi je la retourne, hein, parce que pour moi c'est une carte qui n'est pas liée à votre couple qui va bien. Ça non plus. Voilà, bon voilà, on voit quand même que vous faites des compromis, hein, entre vous. Voilà, vous écoutez quand même l'autre. Hein. Ici, pour le changement, la route qui tourne, peut-être que vous allez mettre des petites choses, vous allez mettre des choses en place pour remettre un petit peu d'allant dans votre couple. Vous êtes peut-être un vieux couple et que vous voulez remettre un petit peu de piment, voilà, dans votre couple. Voilà, on reste optimiste. Voilà, j'arrive pas à sortir le mot pour comment ça se fait. Alors, on reste optimiste, hein, sur cette relation. Hein, ça évolue dans le bon sens. Voilà, ça va vers le haut et pas vers le bas. Cette carte est tombée dans le bon sens. Pour les couples pour qui ça va pas trop. Alors, il faudrait peut-être être clairvoyant sur ce qui se passe dans votre couple, voilà, de savoir mettre les choses à plat. On voit ici des tentations, peurs irraisonnées et personnes toxiques, que ce soit l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre. C'est peut-être une relation qui est, voilà, je t'aime, moi non plus, voilà, donc... voilà, peut-être qu'il y a des choses peut-être à mettre un petit peu à plat. On voit du théâtralisme et de l'orgueil. Donc quand ça va pas, vous y allez, vous mettez les choses, voilà. Vous êtes comme si vous faisiez une pièce de théâtre, voilà, vous imposez, parce qu'il faut parler fort, hein, sur la scène, vous imposez, comment dire, quand on étale, enfin, comment on appelle ça? Euh, mais oui, quand on fait tout un blabla, vous y allez, hein, voilà, vous parlez, parlez avec les mains, tout ça. Donc, du coup, voilà, donc on vous demande peut-être de mettre un petit peu de remettre votre fierté aussi de côté, hein, voilà, pour éviter tout ce qui est conflit, désaccord. On voit aussi règlement de compte, hein, mais bon, je vois plutôt conflit, désaccord. Voilà, il y a peut-être des petites manies chez l'autre qui vous plaisent pas, et vous avez beau lui dire, et voilà, la personne en face ne change pas, mais bon, on est comme on est, hein, on a nos défauts et nos qualités, hein, on vous demande d'avoir de la sagesse là-dessus, d'être patient, hein, peut-être de prendre soin de vous de votre côté en attendant que les choses se passent, de mettre un peu plus de légèreté en fait dans votre couple, peut-être pour éviter d'en arriver là, hein, la séparation, la subture. Voilà, j'ai inventé un nouveau mot, c'est la subture. On suture, peut-être, on suture tout ça, hein,
On remet, voilà, et on suture, voilà. Donc on reconstruit son petit cœur, hein, en faisant en sorte que, voilà, que tout aille bien. Voilà, vous êtes peut-être un couple avec un lien karmique. Donc vous avez des choses à travailler l'un avec l'autre. Vous avez décidé avant votre réincarnation de vous retrouver dans cette vie et de travailler les choses en tant que couple. Voilà. On voit que voilà, c'est qu'un cap à passer, que la roue tourne. Donc on peut, cette petite carte de la rupture, on peut vraiment la laisser de côté. Voilà, on voit que les choses redémarrent, elles y vont. Il y a eu, voilà, il y a ce trait peut signifier les couacs qui peut y arriver dans votre couple. Mais voilà, vous avancez quand même, hein. Vous avancez, vous allez peut-être vraiment, hein, changer certaines choses pour que ça avance mieux, hein, avec sagesse, patience. On a la sagesse, on a la patience, on voit ici les tentations, peur irraisonnée, peur que peut-être que l'autre ne soit pas fidèle, ou voilà, que vous cache des choses, mais bon, non, c'est de la fierté, c'est de l'orgueil. Voilà, ça va rayonner à nouveau, vous allez reprendre confiance dans l'autre. Bah, tout roule. Voilà, il y a des hauts et des bas de toute façon dans tous les couples, et voilà, personne n'y échappe, hein. Même quand c'est pas un lien karmique, hein. Donc, voilà, on va se dire qu'on va pas faire comme certains maintenant. C'est allez, je prends, je jette, hein. Allez, on travaille tout ça. Je continue avec le petit tarot de Marseille que vous connaissez maintenant, hein, pour ceux qui sont abonnés. Alors, vous pouvez vous aussi vous le procurer, hein. Vous avez le droit d'avoir des cartes chez vous, d'apprendre à tirer les cartes. Vous avez le droit d'avoir ce genre de choses. Comme ensuite, je vais prendre un petit message ici, que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris pour l'étoile bleue. Donc, si voilà, en réponse à votre tirage ou en réponse à une question que vous vous posez. Voilà, c'est des choses que vous pouvez trouver vous-même. J'ai celui-ci, j'ai les messages vibratoires, les petits oracles de Merlin. Donc voilà, c'est des petites choses que vous pouvez avoir chez vous et qui peuvent vous aider. Moi, je trouve ça au Leclerc culturel parce que c'est plus près pour moi. La Fnac, c'est un peu plus loin, je peux le faire par internet, mais bon, je préfère aller choisir. Je préfère choisir moi. Je choisis ce qui m'interpelle. Voilà. Donc c'est bien aussi d'aller sur place pour vous, de voir ce qui vous attire. Voilà. Donc un petit message, des messages du tarot de Marseille. Hein. Allez, comme d'habitude. Donc, les cancers. Allez, pour les cancers pour mars 2025. Alors, on a... c'est la carte de la mort. N'ayez pas peur. C'est la carte de la mort. Voilà. Dans le domaine affectif, on y est. Si tu fais face à une séparation imprévue, l'arcane sans nom t'invite à la voir comme une libération en amour comme en amitié. Voilà. C'est vous qui avez les cartes en main. Hein. Donc pour le couple pour qui c'était compliqué. Voilà. Et du coup, ensuite, une petite carte de l'étoile bleue en réponse à votre tirage ou en réponse à une question que vous pourriez vous poser. Je vous laisse le temps de vous la poser, le temps de mélanger les cartes. Alors, avec la main gauche, donc pour le petit signe là, du cancer, j'arrive pas le cancer. Alors, persévérance, courage, tu en es capable. Garde cette motivation qui réside au fond de toi. Donc, si vous avez des doutes, hein, voilà, vous demande de garder courage, hein, vous en êtes capable de passer certains caps, de garder de la motivation qui réside au fond de vous. Voilà, j'en ai terminé avec vous les cancers pour ce mois de mars. Je vous souhaite à tous un bon mois et une belle journée pour si vous me regardez ce matin. Voilà, bisous.